mes chers, j'espère que vous êtes en pleine santé, en pleine forme. Alors, bienvenue dans une nouvelle leçon d'orthographe. Donc, je pense que c'est la dernière leçon donc, dans cette période. Alors, on va commencer par la lecture donc, des exemples. Suivez avec moi. Alors, on a éléphant, sécurité, café, trouver, dépasser, frère, trait, accès, fièvre, à, ou, le nôtre, mur, boîte, connaître, château et fenêtre. C'est bon? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, j'ai déjà écrit donc, des lettres, bien sûr, donc en couleur, donc c'est en bleu. Ici, on a dans la première ligne, on a seulement la lettre E, bien sûr, qui s'est écrit, bien sûr, avec le en stylo bleu. C'est bon? Alors, regardez, donc, qu'est-ce qu'il y a sous le E? On a l'accent. On a un accent. Alors, si je dis « et », alors, sécurité, café, trouver, dépasser. Donc, c'est quel son? Très bien. Alors, c'est le son fermé. Donc, c'est le son « et ». Alors, c'est le son fermé « et ». C'est bon? Alors, regardez. Donc, c'est ça ce qu'on appelle, donc, lorsqu'il s'agit, bien sûr, du son « et », donc, et l'accent, et lorsqu'on a l'accent comme ça, alors ça, ce qu'on appelle l'accent aigu. Donc, ça, c'est l'accent, alors, comme ça, donc, c'est aigu. Donc, c'est l'accent aigu. C'est ça ce qu'on appelle, bien sûr, l'accent aigu. C'est bon? Alors, regardez, donc, pour l'accent aigu, alors, soit on peut le trouver dans un mot, soit au début du mot, soit au milieu, soit à la fin du mot. C'est bon? Soit, bien sûr, donc, ici, donc, c'est au milieu. C'est bon? Et regardez, pour le « et », donc l'accent aigu, donc il se trouve seulement sur la lettre « e ». C'est bon? Qu'est-ce que vous remarquez? Donc c'est seulement le « e », « e », c'est seulement la lettre « e ». Ça veut dire que l'accent aigu, ça se trouve seulement sur le « e ». Alors regardez, on a déjà dit que ça c'est au début du mot, ça c'est au milieu et à la fin. Et regardez, je peux même trouver l'accent aigu sur, pardon, c'est à la fin du mot, c'est dans le participe passé du verbe. Quand le verbe est conjugué au passé composé, alors sans participe passé, s'il s'agit d'un verbe du premier groupe, sans participe passé, ça se termine par un E accent. Et alors, et l'accent, c'est un accent qu'on appelle donc un accent aigu. Et on peut bien sûr donc trouver le son et aussi, donc l'accent, le E avec accent aigu, dans les mots qui contiennent bien sûr quoi? Très bien, qui contient des préfixes. Alors, des, donc ici c'est un préfixe, on dit des, mais... ce sont des préfixes, c'est bon? Alors, le préfixe contient le son et c'est fermé. C'est bon, le son fermé. Alors, pour la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a? On a frère, trait, accès, fièvre, à et ou. Alors, regardez donc, comment on appelle ce type d'accent? Très bien, alors on dit, alors l'accent comme ça, donc c'est accent, comment? C'est accent grave. C'est bon? Alors ça, je peux effacer, donc je peux écrire seulement. Donc ça, c'est l'accent comme ça, c'est l'accent aigu. Et l'accent comme ça, c'est l'accent grave. Alors, regardez, quand est-ce que je peux trouver, bien sûr, donc, ou bien je peux mettre l'accent grave? Regardez, ici, on a le mot frère, trait, accès. Donc ça, c'est quel son? C'est un son qui est ouvert. Donc, c'est le son ouvert. Alors, on doit le marquer comme ça. Donc, ça, c'est le son. Et, donc ça, c'est le « et ». Donc ça, c'est le « et », c'est le son fermé. Et ça, c'est le « et », donc c'est le son ouvert. Ça, c'est, on peut dire qu'il est fermé. Et ça, c'est les ouverts. C'est bon? Alors, regardez, pour ce type d'accent, c'est-à-dire l'accent grave, je peux le trouver soit sur le « e », ça, c'est au milieu du mot, soit ici, c'est pas vraiment la fin du mot, mais regardez, tous les mots qui se terminent, ou plutôt qui s'écrivent déjà par un S, qui prennent déjà le S au singulier. Alors ici, trait, donc c'est un adverbe. Après aussi, il se termine par un S et le E, donc c'est un E, bien sûr, qui contient un accent grave. C'est-à-dire tous les mots qui s'écrivent avec un S et qui contiennent le E avant le S, c'est-à-dire le son est, automatiquement, on doit mettre l'accent grave sur le E. C'est bon? Alors, comme ici, on a fièvre. Alors, regardez fièvre. Alors, tous les mots qui se terminent par un R, regardez. Ça veut dire le son. Le dernier son
quand il y a la consonne R. Quand, bien sûr, donc le son, le dernier son, quand, la dernière syllabe plutôt, quand la dernière syllabe contient la consonne R ou bien la consonne L, automatiquement le premier E doivent bien sûr donc porter l'accent grave. C'est bon, c'est comme fièvre, trèfle. Regardez, trèfle. Je vais marquer ici trèfle. Trèfle. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la dernière syllabe quand il y a le L. Automatiquement ici, on doit marquer bien sûr le E avec un accent grave. C'est bon? Et sans oublier bien sûr le A. Alors regardez ici, donc le A c'est une, très bien, c'est une préposition. On doit marquer le A ici avec un accent grave, comme ça pour faire la différence entre la préposition A et entre le verbe avoir à la troisième personne du singulier au présent. C'est bon? Et on a le OU. Le OU ici, qu'est-ce qu'on a marqué ici? On a sur le U, on a marqué bien sûr l'accent grave. Ici, c'est pour faire quoi? C'est pour faire la différence ici entre le OU et le OU. Ici, on a dit entre le A et le A. Alors, si je dis le A et le A, ce sont des quoi? Ce sont des... Très bien, ce sont des homophones. C'est bon? Alors, ici, on a le A et le A. On fait l'accent grave pour faire la différence entre la préposition et le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Ici, on doit mettre l'accent grave aussi pour faire la différence entre les deux homophones. Ou, ça, si je dis avec l'accent, ça c'est un pronom relatif. Et si je dis le ou sans accent, c'est une conjonction de coordination. J'espère que tout est clair jusqu'à l'instant. C'est bon? Alors, pour la dernière ligne. Alors, regardez l'accent. L'accent, ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir avec le premier accent. Alors, c'est un accent avec chapeau. Alors, c'est ça ce qu'on appelle l'accent circonflexe. Très bien, alors c'est accent, regardez comme ça. C'est circonflexe. C'est accent circonflexe. Alors, regardez, pour l'accent circonflexe, alors dans le premier mot, donc ça, si je dis le nôtre, le vôtre, alors ce sont des quoi? Très bien, alors ce sont des pronoms possessifs. Alors tous les pronoms, presque, donc la quasi-totalité donc des pronoms possessifs, donc prennent le, sur la voyelle O, prennent bien sûr donc l'accent circonflexe, c'est obligatoire. Ici, quand il s'agit d'un adjectif, si je dis mur, sur, alors on doit marquer bien sûr l'accent circonflexe sur le U. Alors boîte, il y a ici bien sûr l'accent circonflexe. Et même pour les verbes, on dit connaître, paraître, on doit marquer bien sûr l'accent circonflexe. Et même bien sûr pour les mots, regardez, si je dis château, fenêtre, pour le mot château normalement au début, ça veut dire l'origine de ce mot c'était chasteau. C'était chasteau. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme il y avait donc un S qui était ici. Donc c'était chasteau. Il n'y avait pas l'accent circonflexe. Et qu'est-ce qu'on a fait, ou plutôt qu'est-ce qu'ils ont fait la langue française? C'est comme donc ils ont supprimé le S et ils ont remplacé le S par un accent circonflexe. Donc c'est devenu château. La même chose ici pour fenêtre. C'était fenêtre. Fenêtre. Ici il y avait donc un S. Ils ont supprimé le S. Ils ont marqué bien sûr l'accent circonflexe. C'est comme hôpital. Il était hospital. Ils ont effacé le S. Ils ont marqué bien sûr l'accent circonflexe. C'est bon? Alors, pour récapituler donc la leçon d'aujourd'hui, alors, ce que vous pouvez remarquer, donc, c'est qu'on a bien sûr 3 types d'accents. Soit accent aigu, donc c'est le son fermé, et soit, alors regardez, pour le son fermé ou bien l'accent aigu, il se place seulement sur le E. C'est-à-dire, je ne peux pas trouver l'accent grave sur une autre lettre. C'est seulement la lettre E. C'est bon? Elle est placée seulement sur le E. Alors, pour l'accent grave, c'est le son ouvert. Et, c'est bon? Alors, elle est placée sur le E. Alors, et aussi sur quoi? Sur le A. Alors, sur le E, sur le A et sur la voyelle U. C'est bon? Elle est placée seulement sur les voyelles. C'est bon? Alors, pour le nôtre mur boîte, alors l'accent circonflexe, elle est placée sur le O, sur le U, la voyelle U, sur la voyelle I, sur la voyelle A et sur la voyelle E. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici?
Ici, on a seulement la voyelle E. Ici, on a 3 voyelles E, A et U. Et pour l'accent circonflexe, on a presque toutes les voyelles, parce qu'il y en a 6. C'est sur toutes les voyelles, sauf la voyelle Y. Ils ne prennent jamais l'accent circonflexe. C'est bon? Alors, l'accent circonflexe, ça se place sur la voyelle O, U, I, A et E. Sauf le Y, donc c'est non. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'accent? On peut dire que l'accent, c'est un signe graphique qui se place sur une voyelle. Il ne se place pas sur les consonnes, il se place seulement sur les voyelles. C'est bon? Et ça dépend bien sûr donc du voyelle. Alors, ça dépend, pardon, de l'accent. Si c'est l'accent aigu, c'est sur le E. Si c'est l'accent grave, c'est sur le E, A, U. Si c'est l'accent circonflexe, c'est sur la voyelle O, U, I, A et E. Alors, pourquoi on utilise, à votre avis, les accents? Alors, regardez, on utilise les accents pour... Regardez, si je dis ici le son fermé, et. Le son ouvert, et. Alors, ça modifie quoi? On a le E et on a le E. Mais qu'est-ce qu'on a modifié? Très bien, on a modifié la prononciation. Ça veut dire, si j'utilise les accents, soit pour modifier la prononciation, et soit pour modifier quoi encore? Regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle les homophones. Alors ici, lorsque j'ai ajouté ici un accent, ça a modifié donc le sens et l'emploi bien sûr de cet homophone ou bien de ce mot. La même chose ici, lorsque j'ai ajouté l'accent, j'ai modifié la classe grammaticale bien sûr de ce mot. C'est bon? Ça veut dire que les accents, on peut dire, ou plutôt l'accent, donc c'est un signe graphique qui se place toujours sur une voyelle. Et on a 3 types d'accents, soit aigu, grave et circonflexe. Et on a dit que l'utilisation, bien l'emploi de cet accent, soit pour modifier la prononciation, soit pour, bien sûr, donc, distinguer donc, les homophones. C'est bon? Alors, j'espère que la leçon d'aujourd'hui donc, est bien claire pour tout le monde. Alors, le titre automatiquement de cette leçon, c'est les accents. C'est les accents. Alors, tout de suite, vous serez avec... je vais vous envoyer, pardon, donc l'exercice d'application. Alors, je vous dis à très bientôt, mes chers.